Pipou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous emmène à Salt Lake City, devant un garage qui s'appelle Impulse, qui prépare des 4x4, que je suis invité par BF Goodrich à participer à safari dans le désert, à Moab très exactement. Donc là on est en banlieue de Salt Lake City, on récupère le Jeep qui a été préparé spécialement pour nous et ensuite on a 4 heures de route jusque dans le désert. Donc voilà, je vous la fais courte, ça sera un vlog. Lolo n'est pas avec moi malheureusement, j'espère qu'il pourra l'être la fois d'après. Et voilà, j'ai essayé de vous partager ça le plus simplement et le plus naturellement possible. Je suis un peu pris par l'émotion, je vous cache pas, reparler en anglais etc, c'est pas super évident. Créer des liens avec les gens c'est pas super évident en anglais. Mais voilà, tiens, je vous montre le petit FJ Cruiser que Lolo chérit tant. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment des caisses qu'on n'a pas trop en Europe. Là, les pick-up préhaussés dans tous les sens. Guettez-moi la taille de l'échappement. Et oui, il y a une tempête de neige. Je pensais pas du tout avoir ce temps-là en arrivant. Mais voilà, on fait avec. La neige dans le désert, ça devrait être pas mal. La météo est vachement changeante aux États-Unis. America. Et je vous dis que les mecs sont pas timides hein, sur les Rhéos. Là, c'est un Ford F250. Il doit y avoir, je sais pas le débattement là, mais c'est. Regardez, on a accès à tout en fait. On a accès à tout. Voilà le garage. Et voilà la bête. Posante Phil. Qui est responsable, qui est responsable des relations BF Goodrich international, monsieur, qui est américain. Et voilà, je vais faire 4 heures de route avec lui. Alors je pensais pas, mais c'est vraiment étroit. Une Jeep finalement. Phil dit qu'il veut m'amener dans un Walmart et j'avoue que ça fait très longtemps que j'ai envie de voir un vrai Walmart. Première fois à Walmart. Il me dit que ça fait la taille de 9 terrains de foot. De football américain certainement. C'est gigantesque. D'arriver à Moab après 4 heures de route, je suis explosé. Là il est 15 h ici mais en fait il est 23 h en France. Et comme je suis arrivé hier, je suis encore décalqué. Et voilà, la route était folle, j'ai l'impression que j'aurais pu faire un épisode entier entre Salt Lake City et Moab. La route c'était fou, on est passé par de la neige, on est passé par de la montagne, il y avait des vieux motels, du désert, de la poussière. Et là ça finit, on est dans un canyon, on n'est pas loin du Colorado River. Et la chambre d'hôtel est pas mal, j'ai 2 lits doubles parce que pourquoi pas, c'est les USA. Regardez la vue. On a vu pire. Ce qui est marrant c'est que ce matin il faisait moins 1 degré à Salt Lake City et ici il faisait 16. Donc là il fait 16, sauf qu'on va perdre quasiment 10 degrés, voire 15 degrés les prochains jours. Donc voilà, de la neige dans le désert, ça va être magnifique. Et je vais aller me reposer en attendant le briefing. Et bonjour tout le monde, on est le lendemain matin à Moab, donc on a été briefé hier, on a rencontré toute l'équipe, toutes les personnes qui sont invitées comme moi. Il y a 2 filles qui viennent de Corée du Sud, on a Justin qui vient de Chine, qui construit des bagnoles, on a une influenceuse américaine qui vit dans son van depuis 2015, on a un couple de cascadeurs, et voilà, j'ai hâte de vous les présenter tous. Je vous montre un petit peu la ville. Bon là c'est très calme le matin, et en fait ici toute la journée c'est un défilé de grosses bagnoles, on peut les voir là quelques-unes, qui sont tous en 4x4 suréquipés, rehaussé avec des lignes directes. Ça fait un boucan de fou la journée. Et là on va se mettre en route pour aller chercher nos jeeps. En attendant on a les 2 jeeps de BF Goodrich qui sont là, sont préparés à la mort. On a des KM3, c'est les pneus mud. C'est ceux qui sont faits pour 80% de terrain et 20% de route. Enfin faire de la route là-dedans c'est costaud quand même. Et voilà, alors je sais pas la personne qui va rouler dedans aujourd'hui, mais il caille un peu. Ok, donc là on est à la location de Jeep. Regardez-moi ça, définitivement mon style, c'est vraiment ce que j'aime. Donc là on va nous attribuer nos Jeeps qu'on va garder toute la semaine. Et il y aura une deuxième partie où on va avoir des RZR comme ça. Donc j'espère qu'on va pouvoir arsouiller un peu comme on dit. Donc on va avoir le choix entre toutes ces Jeeps ici. J'ai choisi la grise, je vous montre ça. Improbable. Alors pour se repérer, on a dû télécharger cette application qui s'appelle BFG On Trail. Donc ça c'est le trail qu'on va faire ce matin qui s'appelle Chicken Corner, qui fait 64 km. On est censé les réaliser en 4 heures. Et voilà, ça promet des décors de fou. Donc moi je vais être avec Justin qui vient de Chine et qui construit des bagnoles. Il faudra que je vous en parle un peu plus tard. Donc voilà, ça c'est la destination où on va aujourd'hui, c'est le long du trail. Le bruit des hélices, c'est énorme. Donc voilà, ça fait 64 km. On est censé réaliser en 4 heures. Et bien c'est parti. Yo les gars, donc ça y est, on est dans la Jeep, on est en route pour le premier trail qui s'appelle Chicken Corner comme je vous l'ai dit. Et je suis accompagné de
Hi, it's Justin. I'm from China and I'm doing a lot of content. I'm content creator about off-roading and in both China and Canada. So yeah, it's really nice to meet. Il construit des voitures, le mec, genre incroyable. Il a le temps de faire ça, ça me fascine. On va apprendre à se connaître parce que ça fait que quelques heures qu'on est ensemble. Mais voilà, j'ai hâte. Et puis c'est cool, on pourra se partager le volant et prendre des images tous les deux. Ok les gars, on a même pas fait 1 km et on longe le Colorado dans un décor de fou. Mais quelle chance, c'est magnifique. Premier abord, la Jeep est super simple à conduire. Bien entendu, c'est une boîte auto, mais c'est vachement confort. Je m'attendais pas du tout à ça. Ça a des watts. Ça fait un bruit particulier, alors il faut que je me renseigne pour savoir quelle motorisation c'est. Je vous dirai ça un peu plus tard. Mais là, voyager comme ça, mais c'est d'un confort. C'est trop bien. C'est fou, il y a des Jeeps partout. C'est incroyable. Quel kiff. Le mec devant est en train d'ajuster sa pression de pneus sans sortir de la voiture. Parce qu'on va passer notre première rivière. Enfin, je vois pas bien d'ici encore, mais... Ok, oui, c'est une petite rivière. Show you how the shifter feels, cause tonight is the night that we make it real. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. Gonna take you for a ride in my brand new car. Littéralement conduire cette Jeep à un doigt dans les cailloux, c'est juste improbable. Quelle facilité. Sur l'avancée, jusqu'à présent on n'a pas eu de difficulté à part la petite traversée de Gay. Voilà, apparemment ça devrait se corser sur la fin, j'ai hâte de voir ça, mais en tout cas voilà, ça se déroule nickel, c'est un plaisir. Alors j'en profite pour vous toucher quelques mots sur la ville à laquelle on est basé, qui s'appelle Moab. Donc c'est une ville de l'Utah qui est très touristique. Fut un temps c'était une exploitation minière, ils extrayaient de l'uranium et ils ont totalement basculé sur le tourisme. Donc apparemment c'est super convoité quand tu es américain de venir là pour faire du VTT, du mountain bike, du 4x4 et d'avoir pas mal d'escalade aussi. Faut dire qu'on les comprend, c'est vraiment un paysage grandiose. Je sais pas si quand tu es américain ou que tu as grandi ici, tu es toujours aussi abasourdi par ces paysages, mais ça force le respect. On se sent minuscule. Ce dont je vous ai pas parlé également, c'est hier pendant le briefing, on a eu un tas de règles sur le respect des bonnes pratiques, sur comment continuer à pouvoir faire du trail aujourd'hui en 4x4. Bien entendu, il est strictement interdit de sortir des traces. Il y a toute une faune et une flore à respecter. Donc même lorsqu'on sort des traces à pied, il faut faire attention où on met les pieds. C'est super réglementé. Là, je vous ai pas montré, mais on a fait un petit stop. Il y avait des toilettes sèches, donc les gens ne vont même pas faire leurs besoins dans la nature. Il est bien sûr interdit même de rouler fort dans les flaques pour pas éclabousser ce qu'il y a autour. Alors j'ai remarqué une chose quand même, c'est que tout le monde est super agréable, même les gens qu'on croise dans l'autre sens, etc. Tout le monde est super courtois, il y a vraiment une bonne ambiance. Les Américains sont très respectueux entre eux, de ce que j'ai pu voir pour le moment. Et en fait, ils comptent énormément sur nous, étant donné qu'on est tous créateurs de contenu aujourd'hui, pour promouvoir ces bonnes pratiques. Alors hier, on a également eu l'intervention d'une personne travaillant dans une compagnie en charge de l'entretien de toutes ces pistes à travers les États-Unis, qui tout simplement leur permettent d'accéder à des endroits très reculés en véhicule, avec tous les bénéfices que ça emmène, que ça engendre. Donc voilà, on a vraiment été sensibilisés à ça. Donc aujourd'hui, tout le monde se tient à carreau. T'es tenté de drifter, t'es tenté de rouler à bloc dans les flaques, mais non, en fait, ça fait partie du jeu et c'est comme ça qu'on pourra perpétrer ce loisir et ces expériences qui sont juste folles. Parce que là, s'il fallait faire 60 km à pied dans le désert, ça serait pas la même. Ok les gars, petit point technique. Alors ça, ce sont le KO2. Ce sont les pneus que j'ai moi sur mon def, en fait, qui permettent une énorme polyvalence. La gomme dessus est assez rigide. Faut voir l'épaisseur, c'est super intéressant. Et voilà, ce sont des pneus très polyvalents. Ce sont les all-terrain. Ils permettent de faire, je pense que c'est 80% de route et 20% de chemin à peu près. Et à côté, nous avons les Mud. Donc ce sont les KM3 qui est voilà. Là c'est du lourd, la gomme elle est plus tendre, donc je pense qu'en termes de longévité ils sont un peu moindres, mais c'est ce qu'il y a de plus extrême.
Et c'est ce qu'on roule aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, et en termes d'épaisseur, pour les comparer, il y a quelques centimètres qui séparent quand même. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est impressionnant la différence. On peut voir que dans les deux cas, les flancs sont renforcés. Et ce qu'elle expliquait tout à l'heure, ce sont que donc les muds, les KM3 sont pour la boue. Donc il y a un système qui évacue la boue sur les côtés. Et il y a des petits triangles ici, en fait, qui viennent chasser les cailloux. Je savais pas que c'était aussi épais, c'est hyper intéressant. Voilà, vous savez tout. Hop, je vais les rendre. Tu vois le poids que ça fait, juste ces deux petits morceaux. Ok les gars, faut que je vous avoue un truc. Je vais m'afficher, mais à chaque fois que je suis à l'étranger et que j'ai la chance de conduire et que je suis seul dans la caisse, je me fais un kiff en mettant une musique qui n'a rien à voir avec le mood dans lequel on est. Donc là, on est dans le désert aux États-Unis, forcément. Guiné Lambo 47 hack. Sors de la caisse, ça fait comme un Mac. Tu veux me faire le show, tu vas voir la claque. Tu veux faire la course, tu vas voir que la plaque. Genga. Et voilà, nous y sommes. Arrivé à Chicken Corner. Donc là il faut faire un virage très serré. On va repartir dans l'autre sens ensuite. Je vous laisse apprécier et trouver les mots par vous-même. C'est ouf. Ok, il y a un sentier qui part là-bas. Mais il est effrayant ce sentier, mon dieu. Bon mais je crois que je vais devoir y aller hein. Wow. My hands are sweating. I'm not sure I want to get on that turn, man. This is really high. I hear they pay out really good if I fall, right? Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai un vertige de malade en plus. Ok, faut pas regarder en bas. Faut vraiment pas regarder en bas. Waouh, non, je peux pas faire ça. Ok, non, je peux regarder en bas. Mon dieu. J'ai les mains qui tremblent. Au retour du trail et on va aller dans un garage apparemment qui est une entité à Moab avec un monsieur assez particulier. Du coup j'ai trop hâte de voir. Je suis éclaté de fatigue, mais je pense que ça va être... both sad and lonely after what death had done, but like rattlesnakes kicked across the ground. C'est une vraie institution ici, c'est un garage musée, il y a plein d'histoires partout sur les murs. Le monsieur là-bas semble être un vrai phénomène. Bon, vous voyez une Jeep à quoi ça ressemble, niveau taille, checkez ça à côté. Le moteur homme de ouf. Il y a, je pense que la moitié des véhicules ici sont des 4x4 et les 3/4 de ces véhicules sont des Jeeps. Le plus fou c'est ça. J'arrive même pas à l'avoir entier dans la caméra quoi. Ça plairait pas à Lolo. Énormissime. Derrière il y a encore un monstre. Je ne saurais même pas dire ce que c'est. En gros ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment le Disneyland du 4x4. Il y en a partout. Tout le monde, ça y est, on est le jour 2 du safari et aujourd'hui on se dirige vers un point qui s'appelle Thelma et Louise Point. Et alors pour ceux qui ont la ref, c'est là qu'a été tourné le film Thelma et Louise, notamment la scène où la voiture tombe de la falaise à la fin, donc je suis trop refait, c'est un film que j'adore et vraiment ça aussi je pensais pas le voir un jour dans ma vie, donc je suis trop refait. En fait juste la route pour y aller elle est magnifique. Ça y est, on est arrivé, premier stop de la journée et vraiment moi ce qui me fascine c'est la liberté qu'ils ont de se garer au bord de falaises comme ça. Et alors pour celles et ceux qui reconnaissent, il s'agit du Thelma and Louise Point. Dans le film, je pense qu'elles vont jusqu'au bord là-bas et la voiture se jette de la falaise. Ça me donne tellement envie de revoir ce film. Voilà, c'est fou, encore des paysages plus que grandioses. Alors là, je vous présente Gabi là-bas et son chéri qui est cascadeur. C'est un peu le Laurent local. Et Gabi, elle a une chaîne YouTube également où elle conduit un peu, elle fait de la mécanique. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Ils sont archi cool. Voilà, mais tu te mets une roue dehors, c'est terminado. C'est incroyable. Wow.
parti, on doit aller tout là-haut. Regardez mon drone. Et les gars, je viens de trouver la raison principale pour laquelle acheter une Jeep. On vient d'enlever le toit sans même s'arrêter. Si c'est pas incroyable. I'm not cold. I'm cold. Et nous voilà arrivés à Dead Horse Point. C'est fou. Ça c'est la piste qu'on a empruntée tout à l'heure. Qui passe là-bas derrière et qui remonte en zigzag tout le long de la falaise. C'est ouf. Ça y est, on est de retour à Moab. On vient de ramener les Jeeps à la location. Et c'est pas la fin pour autant du trail parce que maintenant, on part directement avec tout ça là. Ça va être fou. On part demain matin depuis l'hôtel. Donc il faut qu'on la récupère maintenant. Alors ici, ils appellent ça des UTV. Je vous avoue que je connais pas la dénomination exacte en français. En tout cas, ça va pas être triste. Quand on va manger de la poussière, ça va être un truc. Pour rouler ça ici, il a fallu qu'on remplisse une espèce de formulaire en ligne en fait où vous expliquez les bases des bonnes pratiques. Moi j'ai fait le truc il y a 3 jours, je l'ai rempli, j'ai toujours pas reçu mon attestation donc, mais voilà, c'est juste pour dire que faut pas mettre la musique à fond, faut pas rouler à bloc dans les villes avec parce que ça fait du bruit. Mais voilà, ça va être ouf. Cool avec l'appli BF Goodrich on Trail, c'est que voilà, normalement quand tu arrives quelque part, il faut acheter un bouquin comme ça, la modique somme de 39 $, alors que l'appli tu peux l'avoir gratuite. Bon, tu as certainement moins d'infos sur la partie gratuite, mais franchement pas mal quoi. Alors là ça y est, on a déposé les UTV à l'hôtel et je vous emmène visiter un espèce de concept store de toutes les dernières Jeeps. Il y a des pépites, vous n'êtes pas pris. Alors Justin m'a expliqué que c'est une base de Jeep Cherokee de 78 qui a été totalement refaite. Elle a les mêmes suspensions qu'elle. Regardez l'intérieur comme c'est fou. J'adore. Dites-moi en commentaire si vous validez le projet. Alors là les gars, on est sur un hôtel 4 étoiles. Regardez-moi la bête. Oh non mais je rêve. Autant le modèle en somme, je ne fais pas plus rêver que ça, mais juste... il est magnifique. Super intéressant. On a toute la gamme de moteurs Jeep mis côte à côte. Ça c'est le 2 litres turbo qu'on avait dans nos Jeep. 270 chevaux. Ah ouais quand même. On a le 2 litres 4 qui sort 172 chevaux. Alors si je reviens sur celui-là, en version hybride, tu gagnes du peps aussi. Là, on a le V6 3 litres 6, le V8 5 litres 7 de 360 chevaux et le 6 litres 4 émis, le gros bébé. Ok les gars, dernier jour du safari et aujourd'hui, regardez-moi la bête, la souplesse des suspensions. Oh, en vrai elles sont assez rigides. En fait on peut les régler directement ici. Donc, je vais pas trop m'amuser à y toucher pour le moment, mais c'est hyper intéressant. Il y a Gabi au volant, elle est drifteuse et pilote aux États-Unis. C'est super brillant, je sais pas si vous allez m'entendre. Un peu énervant les Américains. Alors Gabi m'a expliqué qu'elle a l'habitude d'en conduire. Du coup je la laisse prendre le volant, je suis trop curieux de voir ce que ça donne. On nous a briefé sur les consignes de sécurité. Apparemment ici les UTV sont pas du tout populaires parce qu'ils sont très bruyants. Et je pense que les gens qui les conduisent sont pas tout le temps respectueux des bonnes pratiques. Donc on nous a demandé de faire super gaffe. On a dû remplir un formulaire avant donnant les indications de bonne manière. On a reçu un certificat disant qu'on avait bien passé la formation. C'est un truc qui se fait en une demi-heure en ligne. So left foot on brake and gas. Okay. Et alors Gabi vient me donner le volant sur la partie la plus sympa. C'est super raide, j'ai jamais pris un truc pareil en voiture. Like a roller coaster. Yes.
Alors en plus d'être un endroit magnifique, on peut camper le long de la trace. Et plusieurs, je vais pouvoir aller vous filmer ce que je viens de passer. Oh. You're all dead to me. Yeah. Ok, là j'ai très envie de voir comment est-ce qu'ils vont passer avec leur jeeps. Là c'est fou. Ils sont aussi en BLG. Voilà, on voit l'importance. Là on voit l'importance de l'empattement court et on comprend pourquoi les mecs sont pas surchargés. Incroyable. Waouh. Yeah. C'est le paradis du 4x4. Regardez-moi ça. Alors là on est sur une route de transition par contre. Je sais pas comment ils font pour être respectueux parce que clairement j'ai envie de faire un petit toll et d'envoyer tout ça en drift. Alors là on fait un petit stop parce qu'il y a des traces de dinosaures. Is this one? This one right here is my favorite. Des traces de dinosaures les gars. Incroyable. On est vraiment dans Jurassic Park. Ah là là, le décor. Le terrain de jeu. Pour vous donner une échelle, regardez les gens là-haut. Et là ça devient très très sérieux. On a notre première grosse difficulté. Gabi il descend pour filmer. Regardez le petit bonhomme. Juste ici, on comprend. On regarde la mesure de. Il y a encore des bouts là, ça déforme. Alors on a la possibilité de le passer 2 roues motrices avec différentiel arrière, toujours bloqué. Clac, 4 roues motrices. Et clac. Différentiel avant bloqué. Waouh. Ok, on y est les gars. Je suis en train de manger un sandwich devant une goutte. C'est la mecque de toutes les personnes fans de 4x4. So close. Holy crap, did you see that? J'étais en train de prendre des photos des coups. Là ils sont allés chercher un treuil, enfin le mec a un treuil et du coup ils sont allés chercher une autre Jeep pour le tirer. Allez. Donc en fait le mec dans la Jeep ne fait rien, il est en neutre. Et c'est l'autre qui tire. En fait non c'est le treuil. En fait c'est le treuil arrière de l'autre qui le tire. Bon, pour se remettre de ses émotions, on nous amène sur un petit point de vue. Ça paraît irréel, c'est incroyable. C'est bon Lolo, je t'ai remplacé. Ça y est, c'est la fin, on a fait le tour. Donc d'aller à l'endroit où il y a des tonnes et des tonnes de conversations YouTube de mecs qui se foutent sur le toit dans ce fameux Hellgate. Et ce parc là, c'est juste fou, je vous le recommande.
Vraiment, si vous avez la chance de pouvoir y aller un jour, mais n'hésitez pas une seule seconde. J'ai eu la chance de faire plusieurs voyages. Et alors ces paysages-là, je crois que c'est les plus beaux que j'ai jamais vus. Les Américains viennent de toute l'Amérique pour venir ici. C'est vraiment le paradis du 4x4. C'est Disneyland en mieux. Ça, je pense que c'est homologué en France. Nickel. Et voilà, c'est déjà la fin de cette aventure. C'était fou. Je vous remercie vraiment BF Goodrich de m'avoir invité. L'équipe était formidable. Les guests étaient plus gentils les uns que les autres. C'était trop intéressant de rencontrer des gens qui venaient de partout dans le monde. Je vous encourage vraiment à aller les suivre et à regarder ce qu'ils font parce que c'est fascinant. Ils sont tous passionnés. Ils ont tous un univers vraiment incroyable. Et j'espère aussi que ça vous aura donné envie de venir à Moab, spécialement pendant la semaine du Easter Jeep Safari, juste pour vivre et ressentir ça, la gentillesse des gens, l'entraide, le respect, enfin la bienveillance, c'était génial. C'est cool d'avoir cette liberté. C'est encore cool d'avoir cette liberté et de pouvoir se faire plaisir sans rien dégrader. Sur ce, il me reste 4 heures de route pour aller à Salt Lake City et prendre mon avion. Je crois que j'en ai pour 12 heures. Je vais arriver demain. Je serai pas très frais à Paris. Ah ouais Lolo, et il faut absolument qu'on revienne ici ensemble. C'est fou. C'est fou. T'es dans ton élément ici. Il y a que t'es un Américain en fait. On se demande ce que tu fous dans le 7-7 là. Allez, pensez à vous abonner, à liker, partager si ça vous a plu et à nous soutenir. Pensez aussi qu'on a une boutique en ligne qui permet de soutenir la chaîne. Et ça nous fait énormément de bien et ça nous permet de continuer à pouvoir faire ce genre de contenu. Allez, salut!